Eh bien, bonjour à toutes et à tous, très chers internautes, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, bilan lecture de Real de Takehiko Inoue. Chose promis, chose due, j'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. J'ai enfin trouvé du temps pour faire mes vidéos. Si vous n'avez pas eu de vidéo achat manga du mois d'octobre, du mois de octobre, oui, c'est que j'ai rien acheté et que je préfère attendre au mois de novembre où il y aura un achat un peu plus conséquent pour vous, comme ça il y aura un peu plus de quoi parler sur cette vidéo. Mais là, on va faire des vidéos sur des bilans lecture, je vais en faire 2-3, mais là aujourd'hui on va se focaliser sur Real de Takehiko Inoue, sorti en 1999. L'histoire de Real raconte l'histoire donc de trois personnages au destin lié. Nomiya, Kyoharu et Nobu, voilà, qui sont trois personnages liés entre eux. On va suivre tout d'abord l'histoire de Nomiya, un jeune adolescent qui vient de se faire virer de son école et qui blesse quelqu'un après un accident et qui devient handicapé. Et on va essayer de le voir évoluer avec ça dans sa conscience et essayer de voir son chemin vers le pardon. Mais après, il a d'autres péripéties, mais c'est la péripétie initiale. Ensuite, on va voir Kyoharu, qui est un basketteur d'handi-basket, et qui, justement, on va suivre son évolution à travers ce sport, et essayer de le voir évoluer, et devenir plus fort, et devenir un vrai joueur professionnel aguerri dans le sport. Et ensuite, on va voir Nobu, qui est le personnage qui, honnêtement, prend le plus cher du manga, hein. C'est celui-là qui devient handicapé au début du manga, et justement, on va suivre toute son évolution et psychologique et physique par rapport à son handicap et comment il va vivre avec et comment il va réussir à surtout vivre en société avec. Comme vous pouvez le constater, le manga est lié par deux choses, l'handicap et le basket. Voilà, c'est surtout un manga d'handi-basket, ça a été vendu comme tel, mais pour moi, je considère ça plus comme un seinen sur l'handicap qui a du basket en fond. Voilà, parce que le basket lie les trois personnages, parce que c'est leur passion et c'est ce qui leur permet d'avancer. Mais les trois personnages sont surtout liés par le fait que ils sont tous liés par un handicap. Nomiya, lui, a rendu quelqu'un handicapé. Et du coup, on va essayer de voir comment son échelonnage, comment il va réussir à vivre avec, quoi. Voilà. Mais après, le personnage a d'autres dilemmes qui sont plus écartés de l'handicap. Tandis que Kyoharu, lui, on a vu via des flashbacks, notamment dans ce tome 2, je crois, sur comment il est devenu handicapé, comment il a réagi. Mais, et après Nobu, on le voit surtout vivre en tant qu'handicapé. Passer du jour au lendemain de être humain normal, avec deux jambes, deux bras, qui marchent et tout, etc., à un handicapé et voir son échelon mental durant le temps qu'il est à l'hôpital, le temps de sa rééducation, etc. Et l'œuvre, évidemment, est plus profonde que ça. C'est-à-dire que l'œuvre vraiment parle surtout de l'handicap dans sa façon la plus froide et plus réaliste possible. Des questions très logiques. Par exemple, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui est handicapé et pas les autres? Et surtout, Inoue a réussi à le montrer parfaitement, quoi. Parce que vraiment, tous les personnages, surtout Kyoharu et, et Nobu sont des personnages très torturés par rapport à ça, parce qu'ils étaient destinés à de grandes choses, et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à terre et handicapés. Et on essaye de voir comment ils vont vivre avec, et c'est surtout ça, le point fort du manga, c'est tout ce message-là, sur comment vivre avec, etc. Et limite, ça dénonce la société, quoi, qui aide pas assez les handicapés, qui les rend limite inaptes dans le monde. Et Inoue le retranscrit parfaitement avec ses dessins. Par exemple, ce dessin-là, c'est comme si je n'étais plus à ma place ici, voilà, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment un manga très important sur ça, mais c'est évidemment un manga surtout sur, voilà, comme vous pouvez le constater, sur du dessin. Voilà, Inoue montre parfaitement avec ses dessins, c'est pas ses plus beaux dessins, je vais pas vous mentir, mais c'est ses dessins les plus efficaces. Il arrive à retranscrire ce qu'il veut retranscrire, mais surtout ce qui est dur, c'est de retranscrire l'handicap. Et on le ressent vraiment, j'avais vu une planche du tome 1 justement, que j'espère retrouver, qui montre parfaitement voilà, l'handicap, etc. Et comment le ressentent les gens qui sont comme eux, quoi, qui sont handicapés. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il fait vraiment ses dessins les plus froids et les plus réalistes.
pour nous montrer justement l'impact. Voilà, comme vous pouvez le voir, comme s'il était enchaîné, ses jambes étaient enchaînées, etc. Et je trouve que ce manga est très impactant et nous ouvre les yeux sur vraiment la situation des handicapés dans la société. Bon, japonaise, donc peut y avoir des références que nous, on n'a pas. Mais voilà, c'est vraiment un manga très intéressant sur ça. Ce qui est vraiment... Si je devrais dire quelques points positifs sur ce manga, des très gros points positifs, c'est notamment, bah, évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, les personnages et la façon dont ils évoluent. Les personnages, évidemment, évoluent en 15 tomes, même si je trouve que les persos sont assez inégaux. Par exemple, je trouve que Nobu évolue beaucoup. Nomiya essaye d'évoluer, mais par exemple, Kyoharu, il est un peu en stand-by, quoi. J'ai l'impression qu'il évolue pas beaucoup dans le manga, mais je pense que ça va être développé plus tard si Inoue continue, parce qu'il est encore sur une pause, là. Mais c'est évidemment ça, le point fort, c'est les personnages évoluent, et surtout, on les voit évoluer, et surtout, c'est super intéressant, parce que les personnages, évidemment, on ne les caractérise pas que parce qu'ils sont handicapés. Ils ont des vrais dilemmes, des vrais moroses, des vrais problèmes que je veux pas trop spoil parce qu'on les voit qu'un peu plus tard dans le manga. Et justement, c'est ça tout le point fort, c'est que les personnages sont très attachants, quoi. Ils sont très palpables, très attachants, et même certains personnages secondaires. Je me souviens plus du nom, mais le catcheur, lui aussi là, lui, voilà, ces deux personnages-là sont super intéressants. Voilà, la petite copine de Kyoharu aussi, elle est intéressante. Tous les personnages ont vraiment des dilemmes à eux et qui sont liés, évidemment, qui sont liés à l'handicap, etc. Mais c'est surtout, voilà, c'est surtout ça le point fort du manga, c'est toute cette évolution que les personnages ont. Et c'est vraiment super intéressant, quoi. Le manga est vraiment bon, je trouve. J'aurais aimé que Inoue soit un peu plus régulier et fasse un peu plus de développement dans son manga, parce que malheureusement, il est vraiment peu productif, quoi. Mais vraiment, ce manga est vraiment très très bon et très positif. Évidemment, il a une connotation très négative, parce que les personnages ont évidemment très très souffert. Du coup, puisqu'on s'attache à eux, on est très impliqué dans leurs dilemmes, dans leurs problèmes. Du coup, ça peut être un manga émouvant pour certains. Mais le manga est vraiment, surtout, voilà quoi, essaye d'être positif, essaye de faire évoluer ses personnages dans ce sens-là. Et surtout, les personnages deviennent de plus en plus humains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les personnages deviennent de plus en plus, voilà quoi, atteignent de plus en plus leur objectif et commencent à de plus en plus accepter leurs conditions. Sauf pour Nomiya, qui est vraiment une exception, il a un rôle un peu plus particulier. Mais le personnage de Kyoharu et de Nobu essayent de plus en plus à accepter leurs conditions et de vivre avec, quoi. Et certains personnages accentuent cet aspect-là, et d'autres personnages, évidemment, rendent le message contradictoire, mais c'est normal, dans toute histoire, il faut ça. Mais évidemment, le manga est... Vraiment, je vous le conseille de le lire. Peut-être pas d'acheter les tomes, puisque je vous ai dit... Pourtant, je ne conseille pas les scans. Je préfère lire les mangas papier, mais puisque le manga est vraiment peu productif, c'est vraiment que les fans d'Inoue qui achètent réel, quoi, en manga. Sinon, vous pouvez très bien lire en scan. C'est très correct en scan. Même si je pense que les premiers scans, de peu que j'ai vu, n'étaient pas ouf. Mais vraiment, vous pouvez lire en scan. Il n'y a pas beaucoup de tomes, et si ça vous plaît, achetez. C'est toujours mieux de lire les mangas en papier, mais voilà. Du coup, si je devrais donner les points forts et les points faibles de ce manga, les points forts sont bien évidemment son histoire, qui est vraiment très poignante, très touchante. Là, tout le flashback sur le catcheur dans ce tome est magistral. Mais aussi en autre qualité, bien évidemment, les personnages principaux qui sont très attachants, le dessin qui est très très beau, et la façon dont le message est transcrit, c'est très très bien. Mais après, si je devais dire des petits défauts, je dirais certains personnages sont assez inexploités. Notamment lui, Nomiya, qui est assez peu exploité dans le manga, ou exploité, mais on dirait un peu que le personnage est une parenthèse dans ce que veut raconter Inoue. Et c'est pas que ça pose problème, ça fait un peu de bien même de voir d'autres choses que des handicapés. En tout cas, dans
dans ce que veut raconter le manga. Ça a fait un petit peu de pause, un peu soufflé, un peu... voilà quoi. Je pense que Inoue Minomiya, surtout pour montrer que même les non-handicapés peuvent avoir des problèmes, et que c'est pas que les handicapés qui ont des problèmes et qui luttent à vivre leur vie, quoi. Vous voyez? Mais franchement, le manga, très content de ce manga, et franchement, il est très bon, même si je vous conseille plus, si vous voulez commencer par Inoue, je vous conseillerais plus Slam Dunk, qui est un peu plus accessible, mais après, surtout, lisez Vagabond, quoi, qui est vraiment le manga à lire absolument. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur Real, voilà, même, c'est une première vidéo, bilan lecture, qui a été faite vraiment en total impro. Du coup, j'espère que le nouveau cadre vous a pas trop dérangé. J'essaye de m'améliorer, hein. Et surtout, j'espère que ma vidéo peut vous plaire, peut vous donner envie de lire, même si je sais que j'ai été un peu confus sur mes propos. Mais voilà, c'est un manga aussi compliqué à aborder, compliqué à traiter, parce que c'est un manga vraiment qui a beaucoup de sous-lectures. Mais mes prochains bilans lecture, évidemment, seront sur des œuvres beaucoup plus simples, ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire, je pense, mes prochains bilans lecture seront sur Chainsaw Man et je pense sur Jojo Lion. Et ce sera des vidéos pas beaucoup plus fun, mais des vidéos beaucoup plus simples à comprendre, si vous voyez. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une première vidéo test, voilà. Et je sortirai d'autres vidéos bilan lecture comme ça, et j'espère que ça vous a plu, et que voilà, quoi. Il y aura des vidéos achat manga, et il y aura aussi évidemment mon update sur ma Mangatech. Parce que ma Mangatech, en comparant à ma première vidéo, j'ai fait énormément d'achats. Du coup, je pense que elle va plaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, pour un test. Et voilà, j'espère m'améliorer à l'avenir, c'est ce que je veux faire de toute façon. Et puis, vous aurez d'autres vidéos bilan lecture qui sortiront un peu plus tard. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine, mes très chers internautes.